Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge. Lise Gutman. Radio J. Jean-François Strouf, bonjour. Bonjour Lise. Alors, les rendez-vous de l'Écuge, l'émission qui présente les points de vue et les programmes de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Quoi de neuf aujourd'hui ? On va faire un petit retour, si tu le veux bien, sur quelques événements parmi les plus marquants. Et peut-être vraiment le plus marquant des plus marquants, c'est un concert privé presque improvisé, une proposition de David Broza qui dit « Je viens chez vous ». Dimanche 21, le genre de proposition qui se refuse pas. Qui se refuse pas, oui. J'ai pas pu venir, j'ai pensé à vous pendant tout le concert. Alors donc, dans les moments douloureux où l'on annonce trop souvent, hélas, la perte de soldats, parfois très jeunes, qui luttent pour éradiquer le Hamas dans la bande de Gaza et libérer les otages aux mains de ces organisations terroristes, on pense que de tout temps en Israël, la musique a été un élément fédérateur, essentiel pour accompagner la cohésion du peuple d'Israël et aussi supporter la terrible douleur des disparitions. Alors David Broza a donné plusieurs concerts aux États-Unis, en Europe, justement. Les concerts sont gratuits et c'est pour soutenir Israël. Alors ça s'appelle des pop-up concerts. Voilà. Il en a donné depuis le 7 octobre, écoutez bien chers auditeurs, 150 concerts pop-up entièrement gracieusement pour souder l'unité du peuple d'Israël et accompagner les gens dans ces épreuves difficiles. Il a été absolument exceptionnel. Moi, je disais que si on mesurait un grand artiste à sa générosité, à sa simplicité et à son talent, alors moi, je peux te dire que le 21, David Broza a été un très, 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 très grand artiste. Alors, on parle de la musique, des titres musicaux israéliens, pour n'en citer que quelques-uns. Chaque guerre a eu ses chansons emblématiques. Alors, en 48, par exemple, on se souvient de la voix si reconnaissable de Yafa Yarkoni, cette voix si douce, si mélodieuse, qui interprétait Bab el-Ouad, la fameuse route de contournement qui a permis de libérer Jérusalem de l'encerclement. Bien sûr. Et en 67, c'est l'une des plus dures batailles pour la libération complète de Jérusalem. C'était Givat HaTachmoshet, la colline des munitions, qui a été souvent interprétée par la Leakat Pikoud Merkaz. C'est un orchestre militaire. Eh bien justement, on va en écouter un extrait tout de suite, interprété par les militaires. Avec plaisir. דרך הטרשים, לשדה האש והמוקשים של גבעת התחמושת. מול בונקרים מבוצרים ומרגמות 120, 101 בחורים על גבעת התחמושת. Voilà, c'est une chanson qu'on n'écoute pas très souvent, et on a est bien moins tort. Connue Elle est voilà, que l'hymne emblématique que beaucoup de juifs dans le monde prennent pour un véritable hymne israélien, une sorte d'atikva bis, c'est Yerushalayim Shel Zahav. Elle avait été composée par Naomi Shemer et chantée par Shuli Natan. Et en 67, bien sûr. Toujours en 67. Et il y a aussi des chants sur les événements spécifiques tels que la prise Sharm el-Sheikh, etc. Oui. Donc il y en avait beaucoup à l'époque, mais ces deux-là, Givat HaTachmoshet et Yerushalayim Shel Zahav, sont vraiment emblématiques. Alors en 73, c'est l'une des guerres les plus dures jusqu'à maintenant, quoique, ce qu'on vit, on ne sait pas comment ce sera qualifié. Et il y a une chanson emblématique. La toute jeune Chava Alberstein à l'époque, toute jeune, qui chante Louiehi, qui est aussi devenue un hymne. Nous, les anciens, ça nous rappelle des choses très fortes. Évidemment. Très fortes. Ouais. Et puis, il y a la chanson consacrée à Ron Arad. Oui, Boaz Charbi, avec sa voix rocailleuse, qui chante Keshet Avo.
et un slogan qui est toujours Oui. d'actualité, Bien qui sûr, est la Chofesh Nolad, né pour être libre. bien sûr. Chetavo Boaz Sharabi. On écoute 30 secondes. פרחים שנפתחים ללא מילה ואם תהיה עייף ואם בעצם תתעטף נשאיר לך בשקט Boaz Sharabi. Alors quand on dit tout cela, on comprend que la culture, c'est le porte-étendard de tout un peuple et que la culture a un rôle fédérateur, Jean-François. Absolument, au travers de la musique, la culture en général est un extraordinaire moyen de résister à l'adversité. Et si nous avons tenu à vous parler de cela, lisez-moi, c'est pour revenir vers le spectacle de clôture du festival Confluence 2024. Le chant profond juif est un étonnant voyage théâtral, poétique et musical illustrant l'héritage d'une culture juive de l'exil. Donc ce sera ce dimanche, le 28 janvier à 18h et le lundi 29 janvier à 20h. Culture judéo-espagnole, c'est un élément qui nous confie un héritage littéraire et musical exceptionnel, textes, poèmes et chants, le chant profond de ces juifs judéo-espagnols qui constituent aujourd'hui le témoignage encore vivant d'une société qui préféra l'exil au reniement. Comment ne pas penser aux millions de juifs fuyant l'Empire russe et ses pogroms sanglants à la fin du 19e siècle? Comment ne pas oublier que les juifs d'Orient et ceux d'Afrique du Nord ont aussi connu l'exil au milieu du XXe siècle? Donc on aura le chant profond avec conçu et réalisé par Jean-Henri Blumen avec une pléiade d'artistes plus exceptionnels les uns que les autres. Alors, au chant, il y aura Suzanne Benzakoun qu'on a déjà reçue il y a quelques mois avec Bella Lustig dans l'émission judéo-espagnole El Mundo Muestro, une jeune femme très talentueuse. Eh bien, écoute, c'est très bien parce que donc, ceux qui n'ont pas entendu l'émission vont pouvoir découvrir dimanche et lundi justement les talents de cette jeune femme. Absolument. Alors c'est important, soyez au rendez-vous du judéo-espagnol à l'Écuge. Jean-François. Alors, dis-moi, moi j'entends parler du légendaire groupe On va parler Klezmer Nova. Voilà, Klezmer. Et ça doit te parler parce que j'aimerais bien, si tu veux bien, oui, que je vous raconte un peu. Avec ta pudeur habituelle, dire quelques mots de cette aventure. De cette aventure. Que tu as initiée. Oui, alors, comment je l'ai initiée et pourquoi? Je vais vous dire exactement, c'était il y a 28 ans et demi, c'est incroyable. Hier matin. Voilà, il y a 28 ans, un peu plus de 28 ans. En fait, à l'époque, j'enseignais déjà le yiddish et on avait créé une association avec des jeunes copains qui s'appelait l'AETSI. Ça va parler à certains, l'association pour l'étude et la diffusion de la culture yiddish. Évidemment. Et on avait organisé une grande fête au théâtre de l'Épée de Bois à la cartoucherie de Vincennes. Il faut bien savoir qu'à l'époque, le mouvement klezmer tel qu'on le conçoit aujourd'hui, n'existait pas. On n'avait rien. On avait les klezmatiques et The Klezmorim aux États-Unis, mais on n'avait pas un centime pour les faire venir. Et à l'époque, j'avais des musiciens qui jouaient un petit peu comme ça dans leur coin, comme Pierre Weckstein, Denis Cugnot, Philippe Brieg, et chacun me disait « Tu connais pas quelqu'un qui voudrait essayer de faire du klezmer avec moi ?» Donc, j'ai décidé que pour cette grande fête de l'AETSI à la cartoucherie de Vincennes, il nous fallait un groupe qui ferait de la musique klezmer. Une vraie fanfare. On n'en avait jamais eu en France. Donc, je les ai tous mis en relation en disant, écoutez, je sais que vous êtes tous très occupés, mais une fois, je voudrais qu'on ait un son comme ça en France. Formidable. Et ils se sont formés. Ça a été plein d'entrain, plein d'humour aussi. Et un jour, je raconterai, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais comment le concert a commencé. C'était très, très drôle, très sympa. Et d'un coup,
le son klezmer tel qu'on le conçoit aujourd'hui a explosé dans la grande salle du théâtre de l'Épée-le-Bois. Voilà. Ouais. Et j'étais avec Laurent Berman de La Vieille Grille et du théâtre à Bretelles. Et d'un coup, Laurent m'a regardé, il m'a dit, tu vois, c'est ça la fanfare klezmer. Et j'avoue que on pleurait tous les deux, je le dis, j'ai pas. Et depuis, l'aventure a continué. Alors Klezmer Nova revient, Jean-François. Ce sera le dimanche 4 février à 17h, mais c'est déjà complet. Donc il nous reste le lundi 5 à 20h. Donc comme tu l'as dit, avec Pierre Weckstein, mais on va donner quand même quelques noms. Au programme, c'est un voyage à travers leur répertoire riche et varié, y compris des morceaux de leur dernier album qui s'appelle L'Entre-deux, une exploration des rythmes inédits qui ont fait la renommée du groupe, une opportunité unique de redécouvrir, si vous n'étiez pas là au moment des événements décrits par Lise, cette musique sous un nouvel angle, ouverture du bar à 19h, début du concert à 20h, avec Claude Brisset à la basse, Philippe Dallet à la batterie, Olivier Huttman qui est chez nous. Voilà, Olivier Huttman, c'est lui qui programme toutes les soirées jazz merveilleuses Jazz de à l'Écuche. l'Écuche. C'est le maître d'œuvre de Jazz à l'Écuche. Oui. Mathias Mahler au trombone, Antoine Bergeau à la trompette, Michael Nick au violon, Thomas Savy clarinette et le Pierre Weckstein dont tu parlais au sax et qui est à la direction musicale. Et donc, cette aventure que tu as racontée, vous allez pouvoir la revivre dans la belle salle des fêtes de l'Écuge. Oui, donc surtout, ne pas hésiter, venez, d'ailleurs les gens n'hésitent pas puisque c'est plein dimanche, venez lundi soir, ça va être extraordinaire. Et pour tout cela, on va sur... Alors on va sur écuge.fr pour s'inscrire. Si on a des doutes, on peut toujours appeler le 01 53 20 52 52 01 53 20 52 52 et l'adresse vous la connaissez, c'est 119 rue Lafayette dans le 10e. Voilà. Et avant de se quitter, on va s'écouter un peu de Klezmer. On va, mais surtout je vais dire que lundi à 10h30 Pierre Weckstein sera en studio avec nous pour nous présenter les 2 concerts de Klezmer Nova à l'Écuge. C'est super top. Voilà. Et quelle belle coordination entre nous. Voilà. Et là tout de suite, on termine cette émission. Jean-François Strouf avec Efraïl et Freiler, Klezmer Nova. Metzing. כל שנבקש לו יהי. עוד יש מפרש לבן באופק מול ענן שחור רועד. כל שנבקש לו יהי. ואם בחלונות הערב אור נרות החג רועד. כל שנבקש לו יהי. תמשיכו לו יהי, לו יהי.
Padre Santo,